Il y a 25 ans, le maréchal du Zaïre s'éteignait en exil de suite d'une longue maladie. Il aura marqué l'histoire du pays durant 3 décennies de suite, mais sa dépouille demeure encore au Maroc. Vous suivrez dans ce journal un dossier et un témoignage. Le feu ne s'éteint pas à Kwamouth malgré l'implication des autorités nationales. Cette nuit encore, des affrontements communautaires ont causé au moins 16 morts et plusieurs maisons incendiées. Les présidents russes menacent de cesser toute livraison d'hydrocarbures en cas de plafonnement des prix. Vladimir Poutine souligne par ailleurs que son utilisation de l'énergie est une arme face à l'Europe. Le FC Saint-Éloi Loupopo va jouer pour le titre en Ligue nationale de football. Le club louchois a dévoilé ses ambitions ce mercredi au cours d'un point de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir. La présence de la délégation gouvernementale dans le Grand Bandundu ne semble pas avoir d'effet positif sur la situation de plus en plus catastrophique à Kwamouth, dans le Mai-Ndombe. Des affrontements entre Teke et Yaka ont causé cette nuit encore au moins 16 morts, ainsi que plusieurs maisons incendiées, ce qui ramène le nombre de déplacés à près de 600, dont la moitié des enfants vulnérables. Exposés aux intempéries, les habitants de Kwamouth ne connaissent toujours pas la paix, malgré plusieurs tentatives par des autorités compétentes. Encore de morts hier dans le Mai-Ndombe, suite au conflit interethnique entre Teke et Yaka. Du 31 août au 6 septembre, la ville de Bandundu a reçu 584 déplacés en provenance du territoire de Kwamouth dans la province de Mai-Ndombe, fuyant ces affrontements interethniques. Parmi ces déplacés, il y a 306 enfants, dont 138 filles âgées de plus de 17 ans, indiquent les services de la division provinciale des affaires humanitaires du Kulu. Et pour éradiquer cette situation qui persiste depuis quelques jours, le commissariat général chargé des affaires humanitaires du Kulu a lancé un communiqué invitant tous les déplacés non encore identifiés à se présenter auprès de services avant d'être orientés vers un site d'hébergement afin de bénéficier d'une éventuelle assistance. L'homme qui prédisait les déluges après son départ est mort il y a exactement 25 ans aujourd'hui. Le maréchal Mobutu, après un règne sans partage de 32 ans, a trouvé la mort de suite d'une longue maladie au Maroc où il s'était retiré. Il s'agit d'une des époques les plus importantes de l'histoire de la RDC à l'époque Zaïre. L'homme à la toque léopard, le tout-puissant maréchal est décédé en exil d'un cancer de la prostate, mettant fin à ses années de grandeur et de décadence. Le fondateur du parti unique, le MPR, qui a été longtemps le maître absolu du Zaïre, a dirigé son pays d'une main de fer. Son nom continue de résonner et son corps ne repose pas encore en paix sur la terre de ses ancêtres. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, avait annoncé en 2013 que les dispositions allaient être prises afin de procéder au rapatriement de la dépouille mortelle de l'ancien président. Pour sa part, le chef de l'État Félix Tshisekedi, après les obsèques de son père Étienne Tshisekedi, s'était aussi engagé de rapatrier le corps de l'ancien président de la République, Joseph Mobutu, à Kinshasa et d'organiser de funérailles dignes de son rang. Interviewé à ce sujet, sa fille Ngawali Mobutu a déclaré que par respect pour leur père, il est important que le rapatriement de sa dépouille puisse se faire dans une atmosphère de réconciliation nationale et de paix. Un quart de siècle après, les avis sont partagés à son sujet, son héritage et tout le travail abattu durant 32 ans. Nous avons joint au téléphone, lors de notre grande édition de 13h, une ancienne au cadre du MPR, le parti État, Catherine Zuziwambombo. Elle évoque notamment le processus de rapatriement de sa dépouille. Le maréchal Mobutu a réussi à inculquer aux Congolais le sentiment nationaliste d'appartenir à la même nation et de refuser la balkanisation du pays.
On a été raconter des histoires aux gens de l'Est que si vous acceptez d'être rattaché au Rwanda, vous aurez ceci, vous aurez cela. Ils n'ont jamais accepté ça. Il a été un unificateur, il a été un pacificateur, il a été un rassembleur. Pendant les 32 ans de son règne, aucun voisin ne pouvait se permettre de prendre 1 mètre seulement, 1 mètre carré de notre territoire. Il savait que la réaction allait être rapide. Tous les voisins nous respectaient, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, moi, je pense que c'est un homme qui restera à jamais dans les têtes des Congolais. Si on veut réellement faire cela, il faut qu'on puisse aménager Kawele. Si on aménage Kawele, quand la famille va rentrer, elle aura un endroit pour habiter. S'il rentre aujourd'hui, la famille va habiter où? C'est de la responsabilité de l'État congolais. C'est une foule en liesse qui s'est amassée ce mercredi 7 septembre à Kalemi pour accueillir la gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa, qui est revenue de sa mission officielle à Kinshasa. C'est une arrivée triomphale dans son Tanganyika natal et Kalemi, son fief de travail, où elle est accueillie par le comité provincial de sécurité avec à sa tête son vice-gouverneur Massamba Ouamassamba Ferdinand. Julie Ngungwa Moyuma, gouverneur de la province du Tanganyika, c'est d'elle qu'il s'agit après un séjour de 2 semaines à Kinshasa où elle a été invitée par sa hiérarchie pour des consultations, rentre en triomphe, jurant de poursuivre avec la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle du peuple d'abord. Julie Ngungwa Moyuma, surprise de trouver des foules nombreuses à son attente, a mis son temps pour saluer les personnalités rangées à son accueil, les membres de son gouvernement, les députés provinciaux, les responsables des services et entreprises, les autorités coutumières, les partis politiques et mouvements associatifs socioculturels. Obligée de faire une marche à pied par la population en liesse, Julie Ngungwa Moyuma arrive à Kisebwe, en plein cœur de la ville de Kalemi, où une autre foule plus compacte l'attendait pour lui témoigner son soutien indéfectible. Julie Ngungwa a prouvé son sens des responsabilités et sa maturité politique en invitant la population de sa juridiction à l'esprit de l'unité et de paix, une panacée du développement. Contre toute attente de ses détracteurs politiques, la gouverneure du Tanganyika prouve son unanimité vis-à-vis de son peuple dans la perspective de l'union sacrée pour la nation, vision unitariste du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'école supérieure de la gouvernance économique et politique ECOPO a clôturé le week-end dernier l'année académique édition 2021-2022. C'était à travers une cérémonie riche en couleurs qui a réuni les parents avec les lauréats ainsi que le corps professoral de cet alma mater. En effet, tout a commencé par l'entrée des lauréats qui sera suivie de l'entrée du père provincial des Salésiens de Don Bosco, Guilherme Bassénès, et du corps directeur de cet alma mater, le professeur ordinaire Emmanuel Banué-Cizé Mukambilwa. Les grands moments commencent avec la procession des professeurs qui sera suivie de l'hymne national et ensuite celui de l'ECOPO. Sans tarder, les modérateurs donnent le programme du jour et cèdent l'estrade au professeur Emmanuel Banué-Cizé pour le mot de circonstance. Il sera suivi d'autres prises de parole importantes, dont celui du représentant du recteur de l'université de Lubumbashi, celui du révérend père provincial président du comité de gestion des universités salésiennes, ainsi que celui du secrétaire général académique, Oguet Kabwit, qui va peindre justement l'année académique 2021-2022, ayant connu ces réalités aussi particulières. Très symbolique intervient la remise des diplômes de mérite aux différents partenaires qui ont accompagné l'école supérieure de la gouvernance économique et politique pendant ces 12 années d'existence. L'instant d'après, voici l'heure tant attendue, la proclamation des résultats. Ce sont les différents enseignants qui l'ont fait pour les différentes filières et promotions couplées à la collation de grades académiques. Œuvre du professeur ordinaire Emmanuel Banué-Cizé. La faculté de médecine de l'université de Ouélé, située dans la ville d'Issiro, en province de Haut-Uélé, justement, vient de rouvrir ses portes après quelques mois de perte d'autonomie. À cette occasion, une célébration eucharistique a été organisée par cet alma mater.
Officié par le vicaire général du diocèse d'Issiro-Niangara, Sylvain Malitano, entouré de plusieurs concélébrants dont le recteur de l'UNIWELE, la cérémonie eucharistique de la réouverture de la faculté de médecine de cet alma mater a connu la présence de plusieurs personnalités et anonymes, les autorités politico-administratives et coutumières, les notables et les représentants des différentes institutions de l'ESU. Le recteur de l'UNIWELE, Roger Gaïs Nzandi, s'est vu reconnaissant envers sa tutelle. C'est pour moi l'occasion de remercier Son Excellence, Monsieur le Ministre Moïda Nzangi, qui, en signant l'arrêté que nous célébrons aujourd'hui, précisément sous le hangar que le gouvernement provincial avait érigé pour nous à l'initiative de l'autorité provinciale, Christophe Bassène-Nanga. Atanas Tandro Matamil, ministre provincial de la fonction publique et représentant du gouverneur Christophe Bassène-Nanga à ses assises, a rassuré l'université de l'accompagnement de l'exécutif provincial. Au nom de Son Excellence, l'honorable Christophe Bassène-Nanga, gouverneur, nous tenons à remercier Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour le soutien. Le gouvernement provincial a fait le premier pas en mettant sur pied le hangar. D'ici là, je pense au mois de novembre, nos ETD à travers toute la province. À noter que la faculté de médecine de l'UNIWELE avait perdu son autonomie en novembre 2021 car considérée non viable par les ministères de tutelle. Rentrée scolaire 2022, on en parle encore. La SBL Éducation pour tous a distribué des fournitures scolaires à l'orphelinat de Kimwenza, mission pour aider ces enfants sans parents à étudier et pour préparer un bel avenir. L'avenir s'est construit. Construisons-le ensemble. C'est le slogan de l'ASBL Éducation pour tous qui a procédé à la distribution des fournitures scolaires à l'orphelinat de Kimwenza Mission. Un geste de cœur très apprécié par les bénéficiaires qui ont exprimé leur gratitude. Après l'orphelinat de Kimwenza, l'ASBL Éducation pour tous que dirige Madame Sarah Massika se rendra également dans d'autres orphelinats pour la distribution des fournitures scolaires. Du fait de la contribution de l'ASBL Éducation pour tous dans l'ouverture des portes scolaires aux enfants démunis, plus particulièrement aux orphelins. Autre sujet à présent, Olivier Kitenge se poursuit sa vaste campagne de redynamisation à Boende. Mardi, l'autorité morale du PCAN a installé officiellement le Parti congolais pour l'Alliance nationale, c'est ce que ça veut dire, et le regroupement FPAU section Chuapa, c'était en présence de quelques notables de cette province. C'est par l'hymne national au suivi du mot d'ouverture du représentant de Guy Bombula qui a débuté la cérémonie. C'est la prothéose de la visite des Olivier Kitenge qui l'a conduit à bien de lieux à Boende, dans l'assistance aux membres du parti, cadres du secteur et aussi quelques notables de ce coin. Une ambiance assez inhabituelle au chef-lieu de la province. Présenté officiellement en sa qualité d'autorité morale du PCAN, Olivier Kitenge a une nouvelle fois martelé sur le but de sa mission, préparer le chemin de la réélection de Félix Tshisekedi. Tolingi comme un changement la province, Tolingi développement la province. Yango nazo senga bino population bo adhérer massivement bo ça la carte de membres et puis comme ça na ba élection beaucoup voter ba candidat pécan ils ont ba député provinciaux ils ont ba député nationaux ils ont la nani bazo se présenter sous l'étiquette pécan pour voter pour Nabango. Les nouveaux dirigeants du PCAN, section Chuapa, a présenté le défi qui l'attend. Bozala bomoko, bola kisana bolingo ya mboka, pe bolingo ya province. Bozana province, bozana banje ebele. Bino moko, il faut vraiment bozala vigilant. Olivier Kitenge s'est enfin, de son mot, réjoui de la réussite de sa mission dans cette province de Chuapa. L'ASBL Ma Famille a clôturé sa première session de formation idéologique qu'elle a organisée pendant 3 jours à l'intention des responsables des pôles de cette structure socio-culturelle venus des différents coins de la ville de Kinshasa. L'autorité morale de cette association, Néon Bungumbungu, a procédé à la remise des brevets à tous les participants.
Ils ont été outillés sur les notions relatives à la famille, la vie associative et le leadership d'excellence. C'est l'autorité morale de cette structure apolitique, sans couleur religieuse ni ethnique, qui a procédé à la clôture de cette première session de mise à niveau qu'il a initiée à l'intention de ses responsables de pool de l'ASBEL Ma Famille Kinshasa. Ses membres sont appelés après leur formation à faire la restitution à la base afin que les autres s'imprègnent aussi de la vision de leur leader et avoir le même entendement. La fin de cette formation idéologique a été sanctionnée par la remise des brevets et écharpes de l'association aux récipiendaires. L'initiateur de l'ASBEL Ma Famille a pour sa part invité les bénéficiaires à mettre en pratique les connaissances acquises pendant la formation. L'évangéliste itinérant Néron Bongo a également saisi l'opportunité pour demander à tous les responsables du pool de cette ASBEL et aux membres de leurs bureaux respectifs de prendre part à la toute première réunion qu'il va présider le dimanche 11 septembre prochain au même endroit. Ma famille peut aller parti politique. Ceux qui sont en église, l'évangéliste itinérant Néron Bongo a rappelé que la structure Ma Famille prône l'amour, l'entraide et la solidarité entre ses membres et vient aussi revaloriser les bonnes habitudes traditionnelles et coutumières perdues, lesquelles favorisaient jadis la cohésion sociale. Le président russe menace de cesser toute livraison d'hydrocarbures en cas de plafonnement des prix. Vladimir Poutine souligne que son utilisation de l'énergie est une arme face à l'Europe. Il est impossible pour les pays occidentaux d'isoler la Russie en dépit des sanctions contre Moscou qui représentent une menace pour le monde entier, a déclaré ce mercredi le président russe Vladimir Poutine lors d'un forum économique tourné vers l'Asie. Le président russe Poutine menace de cesser toute livraison d'hydrocarbures en cas de plafonnement de prix, tout en soulignant son utilisation de l'énergie comme une arme face à l'Europe qui craint de pénurie. Craignant que cette menace ait de répercussions sur l'Afrique, en particulier le Congo, avec la pénurie de carburant qui a battu le record depuis 3 jours. Face à l'agression technologique, financière et économique de l'Occident, le président russe a dit se réjouir de l'éloignement petit à petit de l'économie russe du dollar, de l'euro, de devises pas fiables vers notamment les yuans chinois. Par ailleurs, de changements irréversibles se sont produits dans tous les systèmes de relations internationales malgré une pluie de sanctions occidentales. Le président russe a affirmé que la Russie n'a rien perdu et ne perdrait rien. Il y a une certaine polarisation en cours. Le président russe a dénoncé le refus obstiné des élites occidentales de voir le fait et la domination insaisissable des États-Unis dans la mise en place des lourdes sanctions contre la Russie suite à l'offensive menée en Ukraine depuis fin février. En sport à présent, le FC Saint-Éloi Lupopo va jouer pour le titre en Ligue nationale de football. Le club Luchois a dévoilé ses ambitions ce mercredi au cours d'un point de presse animé à Kinshasa par son secrétaire général Dona Moulongoy. Les cheminots ne cachent pas leurs ambitions pour la saison qui pointe à l'horizon, remporter la 28e édition de la Ligue nationale de football et faire un long chemin en Coupe de la Confédération reste leur cheval de bataille. Pour y parvenir, le club va poser ses valises au Maroc pour parfaire sa préparation. Le Maroc, c'est un pays qui réunit les conditions de préparation pour des athlètes et dans plusieurs disciplines. Les infrastructures, il n'y en a pas à chercher. Les sites où nous allons rester à 2 stades, 2 terrains avec pelouse synthétique ou artificielle si vous voulez, et 2 terrains avec pelouse naturelle. Au cours de ces points de presse, Dona Moulongoy a fixé l'opinion sur l'évolution des travaux du stade de la Victoire. L'équipe tient mordicus à jouer ses matchs préliminaires de la Coupe de la Confédération à Lubumbashi. Nous tenons à jouer nos matchs préliminaires là-bas. Parce que c'est quand même pas trop exigeant. 32e, 16e, 8e bis, on peut les jouer là. Si la CAF nous oblige de ne pas faire la phase des poules là-bas, nous allons jouer chez Mazembe. Nous allons demander ce stade. C'est un stade privé, on va écrire. Ce ne sera pas une honte de demander quand on n'en avait pas. Le club de Jacques Kaboula Katwe a régularisé tous les dossiers administratifs de ces nouvelles recrues et attend s'élarguer avec force à la saison qui pointe à l'horizon.
Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Il y a 25 ans, le maréchal du Zaïre s'éteignait en exil de suite d'une longue maladie. Il aura marqué l'histoire du pays durant 3 décennies de suite, mais sa dépouille demeure encore au Maroc. Vous avez suivi dans ce journal un dossier et un témoignage. Le feu ne s'éteint pas à Kwamouth malgré l'implication des autorités nationales. Cette nuit encore, des affrontements communautaires ont causé au moins 16 morts et plusieurs maisons incendiées. Le président russe menace de cesser toute livraison d'hydrocarbures en cas de plafonnement des prix. Vladimir Poutine souligne que son utilisation de l'énergie est une arme face à l'Europe. Le FC Saint-Éloi Lupopo va jouer pour le titre en Ligue nationale de football. Le club Luchois a dévoilé ses ambitions ce mercredi au cours d'un point de presse. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu.